7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. L'Allier espère pouvoir profiter du contexte particulier avec des Français qui partent moins loin pour attirer des touristes. Oui, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir leur faire à ces touristes qui vont venir dans le cœur de France? Eh bien, on va en parler ce matin avec le directeur de l'Office de tourisme de la Vallée du Cœur de France, Jérôme Goutaudier. Bonjour. Bonjour Damien, bonjour à tous les auditeurs de RGFM. Et merci d'être avec nous ce matin en direct pour évoquer forcément cette saison estivale particulière. On aurait aimé vous recevoir en présentant finalement tout ce qui se passe habituellement. C'est forcément un contexte un petit peu particulier déjà. Est-ce que l'Office de tourisme a rouvert ses portes dans des conditions presque normales là ces derniers jours? On a été un petit peu obligé de s'adapter comme tous les commerces, je dirais, de proximité. Donc nous, on a réouvert nos portes à partir du 11 mai en horaire un petit peu restreint dans un premier temps. Et depuis le début de cette semaine, nous avons réouvert nos bureaux dans des conditions, je dirais, si ce n'est optimales, en tous les cas avec les horaires que nous avions l'an passé à la même époque. Avec déjà un petit peu de passage, un petit peu de monde qui passe? Oui, alors on a beaucoup de coups de téléphone, déjà de personnes de proximité qui souhaitent un petit peu savoir si nous proposons à nouveau des activités. Voilà, c'est vrai qu'on a été, comme tout le monde, durement frappé par cette crise sans précédent et on a dû s'adapter donc par rapport à nos documents notamment, puisque nous n'avons plus de documents en libre service pour le moment. Nous espérons voir évoluer la situation favorablement, mais nous allons progressivement essayer de nous réadapter et donc pouvoir proposer de nouveau des animations et des activités pour la saison au fur et à mesure que les restrictions vont être levées par le gouvernement. En tout cas, nous l'espérons. Ouais, on va parler dans un instant de ce qui aura lieu, de ce qui n'aura pas lieu cet été, mais effectivement, ça vous pose des problèmes. Quand on va dans un office de tourisme, généralement, on repart avec le max de brochures, finalement. Là, c'est plus possible. En tous les cas, ça sera possible sur demande uniquement dans un premier temps. Nous avons donc dû nous adapter à ces conditions restrictives, mais en tous les cas, voilà, nous allons lancer nos éditions comme nous le faisions par le passé. Nous avons aussi privilégié l'aspect numérique et dans ce sens, la sortie de notre nouveau site internet est tombée à point nommé. Donc depuis le début du mois d'avril, et nous commençons progressivement à communiquer dessus et à essayer justement de permettre à la population et aux visiteurs qui viennent de l'extérieur de pouvoir s'informer sur nos actualités. Alors justement le nouveau site donc en ligne, je crois qu'il y a une présentation prévue à la presse la semaine prochaine, mais on va quand même en dire deux petits mots. C'était devenu évidemment indispensable aujourd'hui de un petit peu de remettre un coup de neuf sur ce site internet. Oui, tout à fait. Il commençait d'être un petit peu obsolète, donc il avait bien fonctionné, mais voilà, il était nécessaire de le remettre au goût du jour. Donc ça nous a occasionné un travail de longue haleine, mais qui a au final permis de faire émerger les besoins actuels. Avec de nombreuses photos qui permettent de mettre en avant le territoire sur son ensemble, du Pays de Troncé jusqu'aux gorges du Cher, en passant par le canal de Berry et la ville médiévale notamment, et avec notamment une vidéo promotionnelle qui permet de retrouver toutes ces richesses en page d'accueil. Voilà, à découvrir et on vous le présentera plus longuement dans les prochaines semaines. Je le disais en introduction, au niveau départemental, en tout cas, on veut miser sur cet été très particulier pour se faire connaître finalement et pour profiter du fait que les Français devraient partir moins loin. C'est ce sur quoi on mise également à Montluçon. On a des atouts à faire valoir véritablement. Oui, tout à fait. Le côté vert est évidemment primordial et nous allons continuer de capitaliser sur cette image. Ce côté également de se ressourcer, de se retrouver dans un état d'esprit, je dirais à l'écart du monde urbain. Donc nous avons vraiment des atouts à faire valoir, que ce soit par le biais de la forêt de Troncé et de nos villages médiévaux, que ce soit donc la ville médiévale de Montluçon, Hérisson, Aigné-le-Château, et puis des pépites peut-être un petit peu plus méconnues du grand public que nous allons essayer de faire découvrir par le biais notamment de certaines animations spécifiques. Donc ça fait partie de notre rôle de mettre en avant ces sites qui ne demandent qu'à émerger. Voilà, venez dans l'Allier, c'est un peu le message véritablement, ou passez dans l'Allier. On sait qu'il y a beaucoup de tourisme de passage puisqu'on est au centre de la France, avec un programme d'animation qui va quand même être assez riche. Alors on va parler peut-être des mauvaises nouvelles, de ce qui n'aura pas lieu. Normalement, on vous reçoit un petit peu plus tôt dans la saison pour parler des coulisses des métiers. Forcément, les coulisses des métiers, aller dans les entreprises, c'est compliqué en ce moment. C'est délicat. Alors on n'a pas encore complètement
acté sur une annulation. Il y aura vraisemblablement quelques dates qui seront maintenues. Nous sommes toujours pour parler avec les entreprises pour qu'elles puissent nous accueillir dans les conditions les plus optimales, mais en tous les cas pas avant le mois d'août. Donc notre programme est en cours de rédaction et il sera mis en ligne d'ailleurs sur notre site internet. On n'aura pas de programme papier cette année pour tout ce qui est animation devant les évolutions. Donc il y aura vraisemblablement des dates pour les coulisses des métiers et on va donc axer donc toujours notre programme sur tout ce qui concerne la découverte, donc décomposé on va dire en 4 parties, une partie 100% patrimoine, une partie 100% nature, une partie 100% jeu avec l'application L'Ordre de l'Écu d'Or que vous aviez pu découvrir déjà l'an passé et sur laquelle nous allons continuer de communiquer, et puis bien sûr les coulisses des métiers, même si le programme sera légèrement tronqué pour cette année bien évidemment. Ouais, on rappelle que les coulisses des métiers permettent finalement de pousser les portes de ce qu'on peut pas voir généralement. Les entreprises sont généralement, c'est vrai, demandeuses, ou en tout cas elles répondent favorablement. Là, forcément, cette année, vous avez tenté quand même de mettre des choses en place ? Oui, après la chance que nous avons, c'est que ce sont souvent des structures à taille humaine, donc on essaye d'adapter le protocole, encore une fois en accord avec elles. C'est dans un but vraiment constructif et de permettre vraiment de pouvoir pousser les portes de leur structure dans les meilleures conditions. Donc ça se fera probablement dans des conditions plus restrictives et avec un accueil de personnes un peu plus adaptées à la situation. Mais en tous les cas, voilà, sur réservation gratuite, les gens peuvent toujours nous appeler à l'office de tourisme pour avoir les informations, ainsi que consulter notre site internet pour connaître les modalités. Alors cette crise sanitaire, elle a également eu raison d'un escape game, je crois que vous vouliez mettre en place du côté du château de la Louvière, pour mettre en valeur également ce très bel élément du patrimoine montluçonnais. Tout à fait, c'était programmé à la mi-juillet, donc nous le remettrons au programme l'an prochain, c'est déjà acté. En tous les cas, le château de la Louvière, vous pourrez quand même le découvrir sous forme de visites guidées qui seront programmées durant la saison. Donc la première visite est programmée le 2 juillet à 17h. Donc là encore, vous pourrez retrouver le programme. Donc encore une fois, on s'adapte aux conditions spécifiques de cette année avec donc pas plus de 9 personnes pour le moment, 8 personnes avec le guide inclus. Donc avec le port du masque recommandé, le gel également à disposition. Mais voilà, on espère aussi que ces choses-là, petit à petit avec les annonces gouvernementales, pourront peut-être évoluer dans le bon sens en tous les cas. Ouais, ces visites guidées, donc un programme qui sera quand même quasi normal, hormis la restriction en termes de personnes. Mais est-ce qu'il y a des nouvelles choses également qu'on va pouvoir découvrir, des nouvelles visites thématiques peut-être ? Oui, tout à fait. Donc, il y aura bien sûr les classiques que vous connaissez, que sont la cité médiévale d'Hérisson, le Montluçon secret qu'on a développé depuis maintenant 2 saisons, la visite de Troncé Chénet Prestige, bien sûr la cité médiévale de Montluçon, le château de la Louvière. Mais parmi ces visites nouvelles cette année, on va notamment programmer ce que l'on appelle des balades aux chandelles, donc un petit peu à la tombée de la nuit. Dont 2 dates, une sur donc la forêt de Troncé avec notamment près de la chapelle Saint-Mailleul, ça sera le 28 juillet au Breton au niveau du départ à 20h30, et on aura également donc des visites à la tombée de la nuit en cité médiévale de Montluçon avec une date programmée le mercredi 18. Ça va donner une atmosphère un peu particulière, ça c'est l'objectif, bien sûr. Tout à fait, bien sûr, de faire revivre un petit peu cette cité médiévale qui a aussi été frappée par ces conditions. On sait que voilà, la vie nocturne, les restaurants qui animent généralement ces quartiers ont souffert pendant quelques mois. Donc c'est un moyen aussi pour nous de faire revivre ce quartier et de le faire partager, que ce soit à la population locale et aux touristes de passage. Ouais, ça fait partie de notre rôle également d'animation du territoire. Alors l'année dernière, vous aviez également mis en place, me semble-t-il, des randonnées, par exemple, pour découvrir certains sites. Est-ce que tout cela va être perpétué finalement cette année ? Voilà, ça on va continuer dans cette démarche-là. Donc les randos découvertes qui avaient été programmées l'an passé vont se poursuivre. Il y aura notamment une date le 16 juillet sur la commune de Vaud. On essaie également bien sûr de mailler tout le territoire. Donc le 31 juillet, on ira sur Sainte-Thérence. On pourra découvrir notamment les ruines du château de l'Ours. Il y aura également une visite dans le cadre des randos découvertes le 26 août sur la commune de Prémigave. Donc voilà, tout le programme peut se retrouver. Et notre but, voilà, c'est également de faire retrouver un petit peu ce lien social avec la population et de partager à nouveau des choses et de faire découvrir notre environnement qui ne demande qu'à éclore d'une certaine façon. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles l'Office de tourisme a planché pour cet été ?
Donc on aura également des visites qui avaient fonctionné l'année dernière, qui s'appelle La Vie la Nuit en forêt de Troncé. Donc la découverte également de la faune et de la flore dans un contexte également assez particulier. Donc des places également limitées pour ces visites. Donc là, je vous invite également à venir réserver auprès de l'Office de tourisme. Et parmi aussi les nouveautés cette année, nos visites pour la plupart seront réservables sur notre site internet, donc avec un onglet spécifique qui permettra d'accéder vraiment à l'ensemble du programme et de par l'aspect évolutif et que cela va nécessiter cette année, on s'adaptera également à ces nouvelles conditions. Voilà, tout le programme évidemment on va le retrouver au fur et à mesure sur le site internet, le nouveau site internet de l'Office de tourisme de la Vallée du Cœur de France. On le développera également bien évidemment sur cette antenne. Pour terminer, l'objectif évidemment c'est d'arriver à séduire. C'est vrai que l'Office de tourisme dans sa configuration nouvelle là qui va des Combrailles jusqu'à la forêt de Troncé a vraiment des choses à mettre en valeur et des atouts à faire valoir finalement. Oui, tout à fait. C'est un territoire qui est vraiment très hétéroclite et voilà, c'est vrai que de la forêt de Troncé, en allant sur le secteur un petit peu plus encaissé des Gorges du Cher, on a vraiment une offre très conséquente et très vraiment importante qui permet vraiment de mettre en valeur l'ensemble du territoire. Notre but également durant cette période de crise assez exceptionnelle, ça a été aussi de renforcer le lien avec notre réseau de prestataires. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu de la population locale, mais voilà, on a essayé également d'être au plus près de leurs attentes et de pouvoir les accompagner dans cette crise, que ce soit les restaurateurs, les hébergeurs, les sites de loisirs, de pouvoir essayer de leur apporter une aide au quotidien et d'être toujours à leur écoute pour toujours essayer de promouvoir leurs activités. On espère qu'eux également vont pouvoir redémarrer du bon pied. Ça sera aussi une des conditions pour que la saison puisse être réussie et qu'on puisse repartir sur de bonnes bases, je dirais. Allez, il y aura des choses à faire dans le bassin montluçonnais cet été, soyez rassurés. Merci Jérôme Goutaudier d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous Damien, à bientôt. Directeur de l'Office de tourisme de la Vallée du Cœur de France, et tout le programme évidemment à suivre tout au long de cet été sur notre antenne. On s'arrêtera pas bien évidemment. Il est 7h56, on va continuer le Good Morning Montlu dans quelques petites minutes. À tout de suite. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Après le confinement, on déstocke chez Stack. Stack, le plus grand choix de véhicules occasion de la région. Déstockage monstre durant 4 jours seulement.